sur la chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, je voulais voir un petit peu avec vous un tirage qu'on improvise au fur et à mesure comme ça pour les personnes qui souhaitent faire une nouvelle rencontre. Donc peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, simplement voir un petit peu votre énergie, votre mental, qu'est-ce qui va se passer pour vous, dans quelles circonstances vous êtes, pour pouvoir aborder une nouvelle personne dans votre vie, une nouvelle rencontre tout simplement. Alors, il n'y a aucun jugement sur cette situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez envie de reconquérir votre ex, peu importe. On voit tout simplement, pour vous qui regardez cette vidéo, si vous avez envie que votre vie change un petit peu, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre tête, dans votre mental, dans vos actions, dans les jours à venir. Alors cette guidance est intemporelle. Ça signifie qu'au moment où vous la regardez, elle sera de toute manière bénéfique parce que vous aurez sûrement des messages, même si je n'ai pas la vérité absolue. Donc là, vous devez bien savoir que ce sont des messages, des guidances générales. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous et avec bon discernement. D'accord ? Alors, on va commencer un petit peu voir votre énergie avec l'oracle des sorcières. Après, on va poser des questions avec la métisse. Ensuite, on ira voir un petit peu votre prochaine rencontre dans l'état d'esprit que vous serez. Et avec le secret de notre amour, on ira juste tirer quelques cartes et voir un petit peu ce qu'ils vous disent, ce que les cartes ont envie de nous dire pour vous qui écoutez cette vidéo. Alors, on va commencer par... Ah oui, chose importante, je vais faire donc un tirage avec une carte de l'oracle des flammes jumelles. Donc, je vous le remontre. Et autre relation karmique qui est hyper important, qui parle énormément. En ayant une carte, on pourra aller voir ce que vous devez guérir surtout pour pouvoir changer peut-être vos prochaines relations tout simplement par rapport à ce que vous avez vécu, ou peut-être qu'il y aura un message par rapport à une relation qui est toxique ou flamme jumelle, peu importe, une relation karmique que vous avez, que vous vivez actuellement, et pour lequel il y aura sûrement un message de guérison. Voilà. Allez, on est parti. Donc déjà avec ce jeu, pour savoir un petit peu dans quelle énergie sont les personnes qui regardent cette vidéo pour une nouvelle rencontre. Alors, quelle énergie vous avez, vous qui regardez cette vidéo, pour les jours, les semaines et les mois à venir vis-à-vis d'une nouvelle rencontre? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à une nouvelle rencontre prochainement pour vous? Oh, désolé, j'ai éternué. Oh, bah décidément, pardon. C'est qu'il y a peut-être des messages à avoir là-dedans. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, oh là là, on a l'étoile d'Anaï. Donc, l'étoile d'Anaï, pour ceux qui regardent cette vidéo, on vous dit surtout que pour le moment, vous avez le sentiment d'être vraiment dans la nuit totale, que vous n'avez plus beaucoup d'espoir de pouvoir rencontrer l'âme sœur, mais on vous dit non, surtout pas, parce que après la nuit vient le jour. Donc là, vous pourriez même être, pour certains qui sont dans des relations un peu particulières, être dans la nuit noire de l'âme. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui sont en relation flamme jumelle ou des choses comme ça. Et donc là, on est au fond du trou, on déprime complètement, on peut même percevoir les énergies de l'autre, d'une autre personne, et donc on peut vraiment être en pleine rétrospection par rapport à soi. On peut analyser tout notre chemin de vie, penser à tout ce qu'on a déjà fait et tout ce qu'on doit encore accomplir. Mais là, vous voyez, il y a une petite lumière, toute petite, qui vous dit « Mais gardez espoir, oui, la personne que vous devez rencontrer, elle est là. Vous la voyez, elle est juste là. Donc, ne baissez pas les bras surtout, car là, c'est hyper important. Vous allez la rencontrer, cette personne. On ne sait pas forcément quand, mais ne vous inquiétez pas.
Vous ne resterez pas toujours dans la nuit. D'ailleurs, il y a la lune qui est en train de se terminer. Et là, il y a un petit peu l'éclaircie. Et là, elle est sombre. Donc forcément, on vous dit que derrière cette nuit, derrière ce noir, vous allez aller vers le jour et vers le blanc. Donc surtout, surtout, n'abandonnez pas tout l'espoir que vous pourriez de rencontrer une personne. Surtout pas. Voilà, laissez-la. Allez, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit vous, consultant, vous êtes actuellement pour une nouvelle rencontre. Dans quel état d'esprit la personne qui regarde cette vidéo, dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous n'êtes pas prêt à rencontrer une personne? Dans quel... voilà, est-ce que vous avez encore quelqu'un d'autre dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe exactement dans votre état d'esprit? Allez, on y va. Mes anges, qu'est-ce que vous avez à me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo concernant leur future rencontre? Dans quel état d'esprit sont les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, s'il vous plaît. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, là, vous n'y croyez. Vous êtes un petit peu comme le nuit et le jour. Vous êtes un coup sur le on, un coup sur le off. Hein. On voit bien que votre état d'esprit, il fait le yin et le yang. Donc, à mon avis, pour le moment, il y a des moments où c'est oui, de toute façon, là, je suis prêt, j'y vais. Maintenant, le passé est le passé. J'avance sur mon chemin. Je sais que je vais rencontrer la personne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis à fond. Et peut-être même dans la même journée, vous vous mettez sur le off où là, il n'y a plus personne. Où là, on ne voit plus la petite étoile là qui brille. Et donc, on dit stop, non, je sais que je ne vais jamais rencontrer personne. Maintenant, ma vie est terminée. Donc, votre état d'esprit, il est comme ça pour le moment. Donc, c'est peut-être instable. Hein. Vous vivez, voilà, comme l'interrupteur. Hein. Un coup, on allume, un coup, on éteint. Et bien, vous, c'est pareil. Donc, dans vos émotions et dans votre énergie, on voit bien que pour le moment, vous êtes dans cet état-là. Donc, ce qui serait bien, c'est d'être toujours sur le off. Hein. Ça veut dire que là, enfin le off, le on, je veux dire, qu'on soit toujours sur le on, d'un air de dire, ouf, ça y est, je suis à fond, j'y vais et je suis tranquille. Donc là, il faut vraiment garder à l'esprit que votre chemin, il n'est pas terminé. Donc, soit vous allez rencontrer une super belle personne, soit vous allez reproduire des schémas que vous avez déjà accomplis auparavant, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vivre. Donc, vivez, épanouissez-vous, mais faites quelque chose de votre vie. Surtout, ne restez pas en stagnation. C'est la pire des choses de rester en stagnation. Ou d'attendre quelqu'un, ou d'attendre que quelqu'un vienne sonner à votre porte. Hein, vous savez bien, ça ne viendra jamais. Alors, maintenant, on va voir un petit peu votre demande. Quelle est réellement votre demande face à cette nouvelle rencontre? Quelle est votre demande face à cette nouvelle rencontre? Qu'est-ce que vous demandez vraiment par rapport à cette rencontre? La personne que vous allez rencontrer ou qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez vraiment du sérieux? Est-ce que vous avez envie de rêver? Qu'est-ce que vous demandez réellement? Ah, là, vous demandez à ce qu'il y ait une pause. Bon, c'est un peu dommage quand même. Parce que là, on voit bien que votre demande actuellement, c'est pour le moment, je me sens en pause. J'ai besoin d'une pause. Alors, soit vous êtes en pause par rapport à une relation, et donc vous n'êtes pas prêt à une nouvelle histoire, soit pour le moment, il n'y a personne dans votre vie, et donc vous vous sentez justement dans une situation de pause. Donc là, vous n'êtes même pas sur le on ni le off, vous êtes en arrêt. Donc là, on vous dit carrément, puisque tu es en pause, il va falloir réfléchir peut-être autrement. Hein. Donc là, ce qui représente votre demande, c'est laissez-moi un petit peu en pause. Bon, écoutez, si c'est votre choix de vouloir être en pause, mais c'est dommage. Alors, on vous demande maintenant, je vais demander un petit peu, c'est quoi les obstacles? Les obstacles d'une nouvelle rencontre pour vous. Quels sont les obstacles par rapport à une nouvelle rencontre? Pourquoi il y a des obstacles? Qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un? Alors, qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer une nouvelle personne? Les obstacles qu'il y a.
Qu'est-ce qu'il y a actuellement qui empêche une nouvelle relation? Eh bien, vous avez du mal à vous élever. Alors, ça veut dire que sûrement, comme vous êtes en situation de pause, vous avez du mal à vous étendre, à voir différemment une évolution et une élévation. Peut-être que vous bloquez toutes les énergies pour une nouvelle rencontre. Ça veut dire que si on vous demande peut-être d'aller à un rendez-vous ou des amis vous proposent une sortie, eh bien, j'ai le sentiment, en regardant ces cartes, que vous préférez dire « Ah non, non, je suis occupée, non, là, je ne peux pas sortir ». Et donc, vous empêchez forcément une nouvelle rencontre parce que vous n'êtes pas assez élevé au niveau de vos énergies. Donc, il faut aller à un niveau supérieur. Donc, il va falloir peut-être méditer, il va falloir peut-être penser autrement, il va peut-être falloir couper des liens qui vous empêchent justement d'aller vers du positif. Donc, pour le moment, c'est ça qui bloque la situation. Donc, actuellement, avec les énergies que nous avons tous, c'est pas forcément vous qui devez rencontrer une nouvelle personne, hein, c'est la vie en général, les énergies sont hyper basses. Hein. Là, on voit bien que de toute manière, ça fait plusieurs années maintenant, entre le Covid, la guerre, tout s'enchaîne et on n'a même pas la tête sortie de l'eau, que déjà on nous la replonge, donc c'est un peu difficile. Mais là, on voit bien qu'il va falloir que vous pensiez autrement. Il va falloir que vous soyez dans du positif dès que vous posez le pied le matin au sol pour pouvoir vous élever et accepter les invitations qu'on vous fait. Ça veut dire mettez de l'action dans votre vie pour pouvoir avancer et plus on pense positif et plus les choses positives arrivent. Alors penser positif, c'est très difficile parce que notre cerveau et notre mental est fait pour toujours voir le verre vide et non à moitié plein. Donc c'est vraiment dommage, car quand on a compris la loi d'attraction, on peut se rendre compte de tout ce que ça peut nous apporter. Alors simplement, il va falloir être positif, mais pas être positif juste pour dire « bon allez, aujourd'hui je suis positif, je mets ça en place ». Non, ça veut dire penser positif, ça veut dire qu'à l'intérieur de votre cœur, vous décidez d'être positif. Ce n'est pas juste le mental, parce que justement le mental, c'est lui qui nous fait défaut. C'est le cœur qui doit agir. Donc votre cœur doit être positif pour pouvoir avancer positivement dans la vie. Donc c'est ça qui est le plus compliqué à faire. Et là, c'est ce qui vous bloque. Vos énergies sont trop négatives et trop basses pour vous porter à une élévation supérieure, pour aller à un niveau au-dessus. Donc forcément, si vous rencontrez des personnes, eh ben, ça va peut-être carrément être l'échec. Car vos énergies ne sont pas assez positives pour pouvoir aller vers du bon et une nouvelle énergie. Alors, maintenant, on va aller un petit peu regarder la carte qui représente ce qui est en votre faveur, donc positif, d'accord? Donc, qu'est-ce qui est positif pour... Oh, bah... Alors là, attendez, je recommence parce que là, il y en a trop. J'ai demandé une carte, pas deux. Donc, qu'est-ce qui est positif pour les personnes qui regardent cette vidéo pour une nouvelle rencontre? Qu'est-ce qui est positif pour une nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est positif pour une nouvelle rencontre pour ceux qui regardent cette vidéo? Allez, une carte pour le positif. Bah décidément, alors, le positif, c'est que vous avez été blessé. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est du positif? Je ne sais pas. On peut dire que vous avez beaucoup pleuré, sûrement. Que vous avez un cœur qui saigne, d'accord? Et donc, tout ça, peut-être qu'en positif, on vous dit clairement, bah, tu n'as plus envie de vivre ça. Non, ça, j'en veux plus, d'accord? Donc, pour guérir ce cœur, eh ben, il va falloir justement enlever ces énergies négatives, vous élever à un niveau supérieur pour soigner ce petit cœur qui est blessé. Et à partir de là, je pense que comme vous avez vécu ça et que vous savez la souffrance que vous avez eue dans le passé et que vous ne voulez plus vivre ça, en augmentant vos énergies et en augmentant votre positive attitude, vous allez attirer quelque chose de meilleur. Ça, c'est obligé. Donc, en passant par cette étape par laquelle vous êtes déjà passé, puisque de toute manière, voilà, eh bien, on vous dit, comme on la voit en positif, cette carte,
eh bien, je suis passée par là, je ne veux plus y passer, c'est terminé. Et donc, là, on vous dit que quoi qu'il en soit, votre cœur ne sera plus blessé, vous n'en voulez plus. Donc, ça, c'est hyper important parce qu'on le sait de toute manière que quand on a eu des souffrances, ben, on n'a pas envie de reproduire à nouveau. Donc, il faut faire attention à nos énergies, il faut faire attention aux personnes qu'on rencontre, il faut écouter sa petite voix intérieure qui vous dit clairement les choses. D'accord? Allez, on va voir une dernière carte pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les mois à venir. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les mois à venir, puisque vous avez eu quand même... Eh bien, il va y avoir un coup de foudre. Waouh, je suis trop contente. Voilà. Eh bien, comme vous avez eu ce cœur qui a été blessé, dans les jours et les mois à venir, le coup de foudre arrive, mes amis. Oh, je suis trop contente pour vous. Alors voilà, sincèrement, si vous arrivez à passer... allez, on oublie le on-off dans votre état émotionnel. Non, stop le pause, on n'en veut plus. On est dans l'action. Dès le matin, on pose le pied, on se dit j'y vais, je suis à fond, c'est positif pour moi. Vous élèverez vos énergies. Attention aux énergies, il faut qu'elles soient plus élevées que ça, parce que là, vous êtes trop bas, trop bas, trop bas. Ça ne marchera pas, vous êtes dans la nuit, il ne faut pas. Alors là, pensez-y mentalement, ok, on y pense. Mais après, on vibre avec le cœur. C'est essentiel. Mettez le mental de côté, d'accord? Et si vous voulez vibrer avec le cœur, surtout pensez à votre cœur qui a été blessé, que vous ne voulez plus. Vous voulez le guérir, d'accord? Et là, ben, quand on aura fait tout ça, on arrivera à ça qui est merveilleux. Un coup de foudre, c'est génial. Alors, maintenant, je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce coup de foudre, d'accord? La personne que vous allez rencontrer, comment vous devrez vous adapter ou cette personne devra s'adapter. Allez. Oh, je suis trop contente, super. Un coup de foudre, c'est fabuleux les coups de foudre. On a envie que notre cœur vive que des coups de foudre. Moi, je sais que je trouve que ça, c'est tellement bon pour le corps, le cœur, la tête. Tout ça, les émotions sont trop importantes quand on vit des coups de foudre et je trouve que c'est juste fabuleux. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo concernant leur coup de foudre? Alors, ça sera une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, cette personne que vous allez rencontrer, ça sera peut-être par les réseaux sociaux. Ça peut être sur un compte, je ne sais pas, moi je ne connais pas les rencontres par Internet. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et au fur et à mesure des messages que vous envoyez, eh ben, il va se passer quelque chose. Hein. Ça peut être un collègue de travail avec qui, au début, vous communiquez pour le professionnel, mais au fur et à mesure, vous vous rendez bien compte que c'est possible qu'il se passe autre chose, où il y a déjà un coup de foudre pour une personne, et au fur et à mesure, eh ben, vous allez communiquer avec cette personne. Donc, c'est juste génial. Allez, je vais aller regarder avec l'oracle des flammes jumelles ce que vous devez guérir, mes amis. Qu'est-ce que mes amis qui regardent cette vidéo doivent guérir pour une nouvelle rencontre? Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour cette nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Pour mes amis qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour une nouvelle rencontre? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour une nouvelle rencontre? Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour une nouvelle rencontre? Allez, hop, vulnérabilité. Faites attention, vous êtes peut-être très vulnérable, mes amis. Et donc là, ça peut jouer, si vous avez encore ce petit cœur blessé et que vous n'arrivez pas à remonter vos énergies, peut-être que c'est ça qu'on va vous conseiller de faire attention. Alors, on vous dit qu'il va falloir apprendre à faire confiance à votre vulnérabilité. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Alors là, on vous dit que par rapport à cette personne, avec le coup de foudre et tout ça, on vous dit que de toute manière, c'est écrit. Hein. C'est vous qui aurez votre libre arbitre. Vous avez pu vous rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Donc, ce n'est pas forcément une personne avec qui vous avez déjà eu un lien dans d'anciennes vies. Donc, ça peut être positif. Hein.
Dans tes anciennes vies, ton âme a été contrainte d'être une héroïne. Elle a été face à des situations de grand danger. Elle ne pouvait pas se montrer vulnérable. Elle avait de très grandes responsabilités et elle devait être forte pour les autres. Elle devait protéger et prendre soin des autres. Ton âme a appris à intérioriser ces moments de faiblesse et de vulnérabilité. Elle a appris à ne pas écouter son corps, ses émotions et son cœur. Et tu peux t'en rendre compte en vivant toujours dans la force intérieure des événements. Tu peux avoir peur de te montrer tel que tu es. Et cela est épuisant pour ton âme, car une carapace s'est créée autour de toi au fur et à mesure de tes vies. Le but de cette relation est que tu acceptes et que tu accueilles ta vulnérabilité. Le but est que tu baisses les armes, que tu accueilles ta vulnérabilité en tant qu'alerte, que tu sois dans une nouvelle écoute de toi. Cette relation est un cadeau pour que tu puisses te retrouver et pour que tu puisses être dans un nouvel amour avec toi-même que tu partages ensuite avec les autres. Donc c'est super bien. Ça veut dire qu'en fait, là, vous allez rencontrer cette personne avec qui vous allez avoir un coup de foudre, vous allez avoir des échanges par communication et surtout, on vous conseille d'être vous-même, de ne pas mettre de masque, de ne pas essayer d'être superficiel si ce n'est pas vous, d'essayer de dévoiler les choses qui sont sincères à l'intérieur de vous, de ne pas faire les choses pour faire plaisir à l'autre. Et ça, c'est hyper, hyper important. Soyez vous-même. Et comme ça, vous allez reprendre confiance. Car là, vous voyez, cette femme-là, elle est allongée. Hein, et elle a en fait ce corps qui sort d'elle-même. Elle montre la réelle personne qu'elle est. Donc surtout, soyez comme vous êtes. Hein, c'est un peu McDo qui dit ça, venez comme vous êtes. Bon, bah c'est pareil. Donc là, McDo ou Quick, je ne sais plus, moi je n'y vais pas, moi je ne sais pas. Et là, on vous dit, eh ben, venez comme vous êtes, ben, soyez comme vous êtes. Soyez la personne authentique. Et ça, c'est hyper, hyper important pour votre prochaine relation. Ne mettez pas de masque, ne mettez pas de faux semblants, ne dites pas que vous aimez, par exemple, je ne sais pas moi, la soupe, si vous détestez ça pour faire plaisir à l'autre. Ne dites pas que si vous aimez la carte Mancy, ne le cachez pas. Parce que de toute manière, ça fait partie de vous. Et la personne, si elle vous aime, eh ben, elle acceptera ce que vous êtes. Donc voilà pour la guérison de votre âme. Surtout, soyez vous-même. Je vais remonter ça et on va regarder un petit peu avec le secret de notre amour. Alors, ce que les cartes ont à vous dire. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec le message précédent, hein. Ça peut peut-être justement vous parler de votre passé, de votre futur ou même actuellement, peu importe. On va voir ce qu'on va nous dire. Donc pour les personnes qui regardent, s'il te plaît, cette vidéo, quel message aurais-tu à nous dire? Quel message as-tu à nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez mes anges, pourriez-vous me dire des petits messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Je pense quand même que ce tirage concerne énormément de personnes qui ont souffert sentimentalement. Hein. Avec le cœur blessé, là, waouh, le on-off, l'instabilité et tout. Je pense que là, vous avez été en pause dans des relations qui ont peut-être été compliquées pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? On vous dit, oh bah décidément, elles sont à l'envers, que vous êtes prisonnier de vos peurs. Donc peut-être que vous avez vécu des choses par le passé qui aujourd'hui vous empêchent complètement d'aller vers une vraie relation. Voilà, en fait, c'est un petit peu cette carte-là qui nous dit la vulnérabilité. Là, vous voyez, vous vous cachez et on vous conseille justement de ne pas le faire. Hein. Enlevez ses mains, enlevez tout ça et soit on voit votre visage entièrement. Arrêtez de vous cacher derrière un masque pour ne pas révéler la vraie personne que vous êtes. C'est ça qu'on est en train de vous dire parce que vous avez peur de reproduire les mêmes choses que par le passé. Et donc de l'autre côté, on vous dit, alors attention, peut-être que certaines personnes pourraient venir vous revoir ou vous rencontrer en touriste. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, toute relation est bonne à prendre. On construit de tout. Hein. On construit de toutes ces relations, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc
Allez, quel message avons-nous pour les amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, pour l'instant, vous êtes peut-être à distance de toute personne. Ça veut dire que soit vous pouvez vous mettre à distance, hein, là, vous ne sortez pas, vous restez chez vous, vous mettez une distance envers tout le monde. Ou alors, peut-être que vous pensez à quelqu'un qui est à distance de vous, où il y a une distance entre la personne de votre cœur et peut-être la personne que vous souhaitez rencontrer est à distance de vous. Alors, bon, on vous dit que là, il va falloir arrêter de déprimer. Hein. C'est bon, stop, on a dit le on-off, on n'en veut plus. On veut maintenant que de l'action. On arrête de se replier sur soi-même, on ne va plus être dans un mental qui est du négatif. On a dit qu'on devait s'élever pour aller vers du positif, d'accord? Alors on met à distance justement cette déprime ou ce mal-être. Hein, c'est peut-être ça aussi qu'on est en train de nous dire là. Faites attention, mettez vraiment à distance tout ça. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo? Alors, on vous dit qu'il y a une personne qui a la clé de votre cœur. Mais non, c'est vous qui avez la clé de votre cœur, d'accord? Maintenant, vous allez le voir comme ça. Il n'y a plus personne qui a la clé de votre cœur en dehors de vous. C'est vous qui maintenez le trousseau et donc vous ouvrez le cœur à qui vous avez envie. Et donc, pour être dans des bonnes énergies, on n'attend plus personne. Et là, hop, vous avez repris la clé de votre cœur de cette personne, si c'est une personne qui vous fait déprimer, et vous la remettez dans votre trousseau. Et maintenant, c'est vous qui avez toutes les clés de votre cœur. Stop, on arrête. On met à distance cette personne qui pourrait être nocive pour vous ou qui vous met dans cet état-là. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de positif, s'il vous plaît? Ok, il y a le conflit entre le mental, il n'y a pas de souci, et au niveau de ses sentiments et de son cœur et de sa tête. Ben, le mental est très compliqué à gérer. Hein? Les émotions aussi, hein, on me dira. Mais le mental, quand même, joue énormément. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ok, vous pensiez que c'était telle personne qui avait la clé, elle l'a plus. Vous l'avez repris, ok? Maintenant, vous êtes en train d'équilibrer votre cœur et votre mental. Tout redevient en équilibre. On oublie, ça c'est le passé. Maintenant, on repart sur du positif. On est d'accord? Allez, attitude positive. Parce qu'en fait, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Ou c'est votre mental qui vous trahit. Donc faites attention. Hein. Si vous déprimez, votre mental, il vous trahit. Je ne suis plus bonne à rien, je ne vais jamais rencontrer quelqu'un d'autre, qui c'est qui va vouloir m'aimer comme je suis, ce genre de choses dans notre tête. Stop, stop, stop. Maintenant, arrêtez de vous sentir trahi, ou votre mental qui vous trahit, vous dites stop. D'accord? Alors, maintenant, on vous parle de stabilité d'ancrage. Hop, on est OK. Maintenant, on va à nouveau se remettre en route, penser positif, faire du yoga, faire de la méditation, allez vous promener dans la forêt, empoigner un arbre et dites merci, entourer la nature autour de vous, faites ce que vous voulez. Mais il va falloir vous ancrer de nouveau. Un bon moyen de s'ancrer facilement, mettez-vous assis sur une chaise, vos pieds bien au sol, vous les sentez, vous appuyez contre le sol et vous imaginez que vos pieds ont des racines et que ces racines s'enfoncent dans la terre, dans le sol au plus profond, vraiment au plus profond de la terre. Et là, vous allez vous sentir attiré de plus en plus vers le sol et là, vous allez voir, vous allez commencer à vous ancrer. C'est hyper important. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, peut-être qu'il y a eu des conflits, hein, et donc ça vous a déstabilisé. Alors, peut-être qu'il y a des disputes. Oh, attention, il y a la carte mensonge qui est là. Donc, peut-être qu'il y a eu des conflits et des disputes dans votre passé, ou même encore actuellement pour certains, et on vous dit que ce sont des mensonges. Hein. Les disputes sont liées à des mensonges. Donc, pour cela, on vous dit tout simplement que vous avez besoin d'être à nouveau stabilisé, hein, d'une stabilité et de s'ancrer à nouveau. Donc là, vous ne pouvez plus accepter tout ça. Hein. Et là, c'est les mensonges de c'est toi qui as la clé de mon cœur. Non, 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 on n'en veut plus. Et les disputes vous ont fait déprimer. Ça peut être quelque chose qui est de loin. Hein.
Ça veut dire que c'est peut-être gardé dans votre cœur ces conflits que vous avez eus auparavant. Allez, on est parti pour du positif. Il y a encore une dualité et un mal-être. Donc là, vous êtes encore dans le on-off. Hein. Par rapport à un cœur qui arrive. Allez, ça y est. Il y a quelqu'un qui vous donne son cœur. Ou alors, vous allez donner votre cœur à quelqu'un. Parce que le on-off, on n'en veut plus. Hein. On dirait que vous hésitez à donner votre cœur à nouveau. Mais non, non, non. Allez, du positif, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, vous allez donner votre cœur à une nouvelle rencontre. Génial! Il y aura quelque chose qui va arriver pour vous. Super! Ah, je suis bien contente. La personne peut être plus loin, hein, elle peut être à distance de vous. Hein. C'est pour ça qu'il y aura peut-être les moyens de télécommunication. Hein. Donc, on vous dit de rester comme vous êtes, tel que vous êtes, et de vous ancrer à nouveau, et il y aura une nouvelle rencontre. Ah, ben, il y aura le bonheur qui arrive. Super. Ah, ben, je suis bien contente. Alors là, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous arrivez à mettre tout ça de côté, on vous dit que vous allez pouvoir donner votre cœur, ou une personne va vous donner votre cœur. Vous allez faire une nouvelle rencontre et là, il va y avoir à nouveau le bonheur. Et il y aura même des plans d'action pour vous reconquérir ou vous séduire. Hein. Si c'est une nouvelle personne, parce qu'on part sur le principe que c'est une nouvelle personne, on vous dit que là, la personne fera tout pour vous séduire. Et ça va vous rendre vraiment heureux et heureuse. D'accord? Oh, c'est pas vrai. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Donc là, ça se peut qu'il y ait une personne autour de vous, ou vous, qui êtes un petit peu peut-être séduit ou séduite par quelqu'un, et on dirait que vous n'osez pas aller voir cette personne parce que vous restez un petit peu dans l'ombre. C'est vraiment dommage parce qu'il pourrait y avoir un nouveau départ avec cette personne. Soit vous n'osez pas et vous vous cachez, hein, vous n'osez pas dire à la personne qu'elle vous plaît, et donc c'est bête parce que je pense que si vous ouvriez un petit peu plus votre cœur, eh bien ça pourrait fonctionner. Alors, n'hésitez surtout pas. Allez, une dernière carte. Alors, faites attention parce qu'on dirait que vous prenez vos jambes à votre cou. Et vous restez dans l'ombre. Donc, changez vraiment votre attitude parce que c'est vraiment dommage de voir que là, il pourrait y avoir une vraie possibilité avec quelqu'un. Ne vous enfuyez pas. On vous dit bien, arrêtez de rester dans l'ombre. Montrez-vous parce que là, vous voyez, vous avez la nuit. Là, il y a à nouveau la nuit. Donc, s'il y a une personne autour de vous qui vous plaît, eh bien, ne prenez pas vos jambes à votre cou et dites-lui, ouvrez votre cœur. Clairement, envoyez des messages, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour le week-end, c'était, je crois, n'hésitez pas à dire pardon, merci ou je ne sais plus, autour de vous. Donc là, peut-être que si vous restez dans l'ombre parce que vous avez déjà une personne en vue, on vous dit clairement, ben non, 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 ne partez pas, ce serait vraiment dommage. Essayez justement de mettre un plan d'action pour attirer cette personne et il y aura vraiment un bonheur et quelque chose qui arrive, d'accord? Si c'est les personnes qui n'ont personne en vue, ça se peut, hein? Arrêtez de vous cacher, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Arrêtez de vous cacher, montrez-vous. Faites-vous jolie, faites-vous belle pour une nouvelle rencontre. Arrêtez de fuir tout ce qui pourrait arriver à vous. Surtout, arrêtez de fuir. Parce que vous êtes toujours dans un conflit mental et de dualité. Hein, avec peut-être qu'il y a une personne qui vous a brisé le cœur et qui a la clé. Et là, on vous dit stop, c'est terminé. C'était des mensonges, c'est vous qui avez récupéré la clé maintenant. Donc, vous êtes maître de votre vie. On est d'accord? Donc là, moi, je veux des commentaires, des abonnements, et je veux surtout que vous me promettiez de reprendre la clé de votre cœur et d'avancer dans votre vie. Allez, faites-moi des commentaires pour me dire tout ça. J'attends impatiemment et je vous répondrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, je vous dis à bientôt et à demain pour les énergies du lundi. Au revoir.